Pourquoi cette annonce ce soir du Kremlin qui change le commandement des forces russes en Ukraine? C'est un désaveu objectif de ce qui se faisait sur le terrain? Alors, dans le communiqué officiel, puisqu'il y en a un, Oui. il est précisé qu'il y a deux motivations. D'abord parce que l'ampleur des opérations a augmenté, c'est-à-dire que visiblement, si on traduit, on est passé d'une opération spéciale à une vraie opération de guerre, même si ce n'est pas dit, mais l'ampleur des combats et des opérations fait qu'il faut renforcer le commandement et puis aussi il faut assurer, dit le communiqué, une meilleure coordination entre les différentes forces armées. Ça veut dire que les personnes qui étaient en place n'étaient pas les bonnes quand même. Ça veut dire que jusqu'à présent, ce n'était pas assez efficace pour mener la guerre en Ukraine. Ce qui est important, c'est que le général Sourovikine, qui avait été placé là par Poutine et qui était réputé pour la campagne de Syrie qu'il avait menée avec beaucoup de brutalité, il n'est pas limogé. Il reste. En fait, c'est le chef d'état-major, vous l'avez dit. Il vient de juin. Mais c'est le chef d'état-major, Gerasimov, sur lequel pendant des mois il y a eu des hypothèses sur lesquelles il aurait été limogé. On l'avait vu absent pendant un certain temps, puis il est revenu, etc. En fait, il est toujours là, et même il prend du galon, et c'est Poutine directement qui va pouvoir parler avec lui de l'offensive, avec donc Sourovikine, le général qui était jusqu'à présent le commandant de l'opération spéciale, qui reste à ses côtés, et un troisième homme. Donc c'est un triumvirat qui prend les commandes pour essayer, je dirais, sans doute de mener l'offensive que tout le monde annonce au printemps, l'offensive russe, et surtout gagner cette bataille qui a lieu en ce moment entre Bakhmout et Soledar.